On s'est tous déjà demandé un jour, mais pourquoi est-ce que certaines personnes réagissent si différemment de nous face à la pression? Aujourd'hui, on va décortiquer un modèle de pensée vraiment fascinant qui pourrait bien changer notre regard sur nos collègues et sur nous-mêmes. Allez, on se met en situation. La deadline approche à grands pas, la pression monte en flèche, le cœur s'emballe un peu. Comment est-ce qu'on réagit? C'est vraiment la question de départ, celle qui va nous servir de fil rouge. Eh bien, figurez-vous que nos réactions ne sont pas si imprévisibles que ça. En fait, on peut les regrouper en 4 grands schémas de comportement. Comprendre ces schémas, c'est un peu comme avoir une boussole pour naviguer dans les moments de rush au travail. Alors, voici le plan de match. D'abord, on va faire connaissance avec nos 4 grands profils. Ensuite, on verra ce qui se passe quand on les pousse dans leur retranchement. Et surtout, on essaiera de voir comment utiliser tout ça pour être plus serein et efficace. Ok, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, pensez à votre main dominante. On est tous capables d'écrire avec l'autre main, mais c'est moins fluide, moins naturel, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose pour nos styles de comportement. On en a tous un de prédilection, un qui nous vient spontanément. Commençons par le côté lumineux de la force. On va découvrir ensemble ces 4 styles quand tout roule, quand ils sont vraiment dans leur zone de confort et qu'ils peuvent exprimer tout leur potentiel. Et voici notre premier profil, l'altruiste. Lui, ce qu'il fait vibrer, c'est de soutenir les autres, de les aider à s'épanouir. Il vise l'excellence, pas pour se mettre en avant, mais par pure conviction personnelle. On les reconnaît facilement. Ce sont ces collègues qui sont toujours là pour donner un coup de main, qui défendent bec et ongle les valeurs de l'équipe. En gros, ce sont des personnes sur qui on peut vraiment, vraiment compter. Allez, on change complètement d'ambiance avec notre deuxième style, le fonceur. Autant l'altruiste est dans le soutien, autant le fonceur, lui, est dans l'action pure et dure. Son carburant, le résultat, le concret. Il adore les défis, il adore prendre les choses en main et prouver que oui, tout est possible. Pour lui, un objectif, c'est fait pour être pulvérisé, et si possible, le plus vite possible. Et maintenant, place à l'architecte du groupe, l'analyste. Là où le fonceur est déjà en train de construire la fusée, l'analyste, lui, il vérifie et revérifie que les plans de la base de lancement sont absolument parfaits. Sa devise, c'est un peu « on mesure 2 fois avant de couper une seule fois ». Avant de se lancer dans quoi que ce soit, il a besoin de faits, de données, de preuves. Il va tout décortiquer pour anticiper les moindres conséquences. La précipitation, c'est son ennemi juré. Et on termine ce tour d'horizon avec le caméléon de la bande, j'ai nommé l'harmonisateur. Son super pouvoir à lui, c'est le relationnel. Il sait naviguer entre les gens comme personne. Son grand talent, c'est de tisser des liens, de sentir l'ambiance d'un groupe et de trouver le compromis qui va mettre tout le monde d'accord. C'est un peu le ciment de l'équipe, celui qui fait que tout tient ensemble. Bon, on a vu le meilleur de chacun. Mais que se passe-t-il quand on pousse le curseur un peu trop loin? Quand le stress débarque et que nos plus belles qualités se transforment en véritables boulets? C'est là qu'on tombe sur ce concept hyper intéressant, le paradoxe force-excès. C'est simple, imaginez un médicament. À la bonne dose, il soigne. En surdose, il devient toxique. Eh bien pour nos qualités, c'est exactement, mais alors exactement la même chose. Allez, voyons concrètement ce que ça donne. On va retrouver nos 4 amis, mais cette fois-ci, on va les voir en pleine tempête, quand le stress prend le dessus. Vous vous souvenez de notre altruiste si dévoué? Eh bien, sous pression, son envie d'aider peut devenir carrément de l'ingérence. Ses standards d'excellence deviennent une montagne inenfranchissable, pour lui comme pour les autres, et ça le mène tout droit au découragement. Et notre fonceur, le roi de l'efficacité? Quand il est stressé, il se met à courir dans tous les sens. Son énergie s'éparpille sur 1000 projets à la fois qu'il ne finit jamais. Bref, il sacrifie complètement la réflexion sur l'autel de la vitesse. Quant à l'analyste, son besoin de tout vérifier se transforme en une quête sans fin d'informations. Il a tellement peur de faire une erreur qu'il finit par ne plus rien faire du tout. C'est la fameuse paralyse par l'analyse, il est incapable de prendre une décision. Et enfin, notre harmonisateur, le diplomate de service, sous pression, son besoin d'harmonie le pousse à fuir le moindre conflit, à dire oui à tout pour ne froisser personne. Le problème, c'est qu'au final, les vrais sujets ne sont jamais abordés et les objectifs passent à la trappe. Ok, je vous l'accorde, le portrait est un peu noir. Mais la très bonne nouvelle, c'est que le simple fait de prendre conscience de tout ça, c'est déjà 50% du chemin. Alors maintenant, voyons comment on peut transformer cette prise de conscience en action concrète. Ce tableau, il est super précieux. C'est un peu un mode d'emploi de nos propres pièges. Regardez bien et essayez de voir où vous vous situez. Quelle est cette petite phrase qui tourne en boucle dans la tête quand la pression monte? Juste le fait de l'identifier, c'est déjà un premier pas pour la désamorcer. Et pour éviter de tomber systématiquement dans ces pièges, voici 3 règles d'or.
toute simple à essayer d'appliquer au quotidien. Ce n'est pas une recette miracle, mais plutôt une invitation à prendre soin de son équilibre pour être plus solide face aux coups de pression. Et finalement, tout se résume à cette dernière question, qui est essentielle. Est-ce qu'on va passer notre énergie à ruminer sur ce qu'on ne peut pas changer, notre fameux cercle des préoccupations, ou est-ce qu'on va plutôt la concentrer là où on a un vrai pouvoir, un vrai levier d'action, notre cercle d'influence? Le choix, il nous appartient chaque jour.